Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais faire les tirages pour les guidances pour le mois de novembre. La façon que je fonctionne pour ce mois-là, je vais y aller avec 4 vidéos sur chaque élément. Dans le fond, je vais commencer avec l'élément air, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Vous allez pouvoir écouter la vidéo et retrouver votre signe à l'intérieur de cette vidéo. Et je vais débuter avec les balances parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la balance au moment où je fais l'enregistrement. Donc, je commence avec le Moonologie pour les balances. Nouvelle lune en balance pour les balances. On parle ici d'un nouveau cycle romantique qui commence. Donc ici, on parle de vos amours, on parle des relations, on parle de... Ici, on parle des gens. OK. On parle de renouveau au niveau amoureux. Donc si vous êtes présentement seul et que vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, c'est possible que prochainement, dans le mois de novembre, que cette personne-là fasse son apparition, que vous rencontrez des nouvelles personnes. Donc, il y a un nouveau cycle au niveau amoureux qui débute et ça me dit aussi que ça débute dans un équilibre parce que vous avez trouvé cet équilibre en vous où vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un pour vivre. Donc, on n'est pas dans une dépendance affective, on est dans un besoin de partager, OK, équitablement les choses avec quelqu'un. Et puis, pour les gens qui sont déjà en couple, qu'est-ce que ça pourrait apporter tout ça, cette énergie-là d'un nouveau cycle qui commence? Ici, ça me dit l'équilibre dans le couple revient. L'équilibre dans le couple revient où il y a du pardon. Ça me parle de certains pardons, donc peut-être qu'il y a eu des accrochages auparavant et là, ça va se régler, ça va s'équilibrer. Donc, les tensions vont se dissiper et on va être plus facile de coopérer en duo, en équipe. OK, donc c'est de ça qui est question ici. Donc vraiment un nouveau commencement, un nouveau cycle pour les balances du côté affectif amoureux. Je vais poursuivre ici avec le Star Temple. Ici, quel message on amène? Ah, ici, vous voyez. Ah, la naissance, la sage-femme universelle. Donc ici, ça me parle de l'amour maternel, OK? C'est vraiment l'amour maternel, la procréation, la naissance. Donc ici, on parle de la naissance qui est sacrée. Mais ici, on peut parler aussi, oui, de naissance, d'un projet avec vraiment de concrétiser, vraiment de tomber enceinte ou de vraiment, on parle vraiment d'une grossesse pour certaines personnes, mais ça pourrait être aussi vraiment comme les projets que vous avez tenté de mettre à jour dans les derniers mois vont enfin pouvoir se concrétiser. Donc, novembre va être vraiment un mois propice pour mettre en concret dans la matière les projets. Entamer la naissance de votre projet. Peut-être que c'était déjà en gestation dans les derniers mois et que le cycle de gestation de ces projets-là est ou si c'était bloqué parce que l'univers vous a apporté des blocages parce que vous avez besoin de travailler ailleurs avant d'entamer ces projets-là. Donc ici, les balances, on vous invite vraiment peut-être à focuser sur la concrétisation des choses que vous avez mis en place. Et si c'est vraiment par rapport au souhait de naissance, de créer un bébé, c'est peut-être une période favorable pour vous. Donc ici, on me dit aussi que vous êtes vraiment... il y a pour certaines personnes, on me parle d'une espèce d'ange gardien qui est féminin. Donc peut-être qu'autour de vous, vous avez un défunt ou un ange gardien qui est très très féminin, qui est très très maternel avec vous, qui vous protège au niveau émotif, qui vous protège comme si c'était votre maman. Donc il y a une énergie très maternelle qui vous englobe et très protectrice. Je vais poursuivre ici avec... Puis écoutez cette petite voix-là, si vous êtes capable de l'écouter, ce guide-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à vous apporter pour concrétiser vos projets. Donc ici, j'ai une carte qui est tombée. C'est trop.
Donc, la reine de bâton, le jugement, le 7 de pentacles et la mort, le nouveau cycle. L'énergie de la mort ici. Donc, en énergie principale, la mort ici qui me parle en dos de jeu, qui me parle vraiment... Ok. Ici, ça me parle d'une coupure au niveau relationnel. C'est vraiment au niveau des relations ici qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Peut-être des amitiés qui ont été perdues de vue, peut-être une rupture par le passé qui peut dater. C'est pas nécessairement que c'est récent, peut-être que ça date, peut-être que c'est récent aussi, mais on parle vraiment comme d'un lien qui vraiment... Le cycle est terminé. Donc, c'est terminé. Même si ça a été coupé par le passé, l'énergie était encore présente. Donc, il y avait toujours des petits morceaux qui restaient. Donc, ici, on dit que c'est la fin, ça se termine. Puis, le feu ici que je vois dans les ailes de l'ange, c'est que ça me dit ça va être transmuté. Donc, ce qui restait va être vraiment nettoyé, purifié en vous. Donc, les dernières petites parcelles de blessures dues à cette fin d'amitié ou à cette rupture va vraiment commencer à se dissiper. Pour commencer un nouveau cycle, pour recommencer, ici, c'est vraiment comme la suite de cette carte-là. Pour commencer, c'est pour recommencer avec légèreté, dans la lumière, pour que le nettoyage se termine, pour pouvoir enfin approcher d'autres personnes et des nouvelles personnes, parce que quand on coupe avec des personnes, il y a des nouvelles personnes qui apparaissent dans notre vie. Donc, c'est comme si on dit ici, il faut que ce nettoyage-là se termine pour pouvoir laisser entrer les nouvelles personnes, parce qu'on veut pas comme les contaminer par votre peine, par votre douleur, par ce qui reste de mauvais souvenirs de cette coupure-là. Ça peut être une relation qui date, là, c'est comme je dis, ça peut être quelqu'un une rupture d'il y a 5 ans, mais vous avez encore la petite crotte sur le cœur, mais ça commence à se dissiper. Ici, c'est vraiment ça qu'on me dit. Puis la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle me dit ici, la reine de bâton? Il y a quelque chose de chaleureux à cause du tournesol. C'est comme, ok, ça me dit qu'au niveau de vos humeurs, au niveau de votre intention, vous allez être beaucoup plus motivé. Je sais pas s'il y a eu une perte d'énergie ou quelque chose comme ça dans les derniers mois, mais l'énergie va commencer à reprendre. On va être vraiment plus dans l'action. On va concrétiser encore plus de choses, mais on va vraiment focuser. Moi, ça me dit ici, on va focuser avec passion parce que ça va venir de votre cœur. Le tournesol ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à un enseignant. Parce que aussi, la reine de bâton est un peu comme l'enseignante, ok? Puis, c'est vraiment ici ce que je ressens, c'est comme si vous allez être en mesure d'avoir appris beaucoup de votre parcours cette année et être en mesure de faire les apprentissages, oui, mais les partager autour de vous pour pouvoir comme apprendre, aider les autres aussi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens, c'est que vous, votre apprentissage que vous allez avoir fait dans l'année, vous allez même l'avoir tellement bien compris que vous allez être capable d'aider les autres ensuite. La carte du jugement ici me parle totalement de révélation, comme si vous êtes enfin libre, ok, de libération. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. Encore là, le deuil est encore présent pour moi à cause des cercueils de papier. Ok, c'est comme si vous étiez dans un deuil ou enfermé dans ce deuil-là, obligé de le vivre un instant. Il faut l'accueillir, il faut le vivre. Mais novembre va vous inviter à vous ouvrir au monde, vous ouvrir à des nouvelles choses parce que le deuil va commencer à être derrière vous. Ok, puis ici, la carte du jugement, il y a une femme qui pointe le hibou. Ok? Puis ça me dit que c'est vous. C'est comme si c'est vous, là, la femme qui pointe le hibou. Puis c'est comme si vous allez être tellement bien dans cette nouvelle phase. Je sais pas pourquoi, j'ai comme le sentiment que vous allez être capable de diriger, ça revient avec ça, vous allez être capable de diriger les autres un petit peu vers qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je sens que vous, les balances, vous êtes quelqu'un qui est vraiment à l'écoute du besoin des autres, à envie d'aider les autres aussi. Mais ici, le hibou parle de l'intuition. Donc, vous allez comme commencer à écouter encore plus votre intuition, votre guidance intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin? Puis ici, avec le 7 de Pentacle, ça m'indique qu'il va y avoir beaucoup de possibilités devant vous, que ça va peut-être même être mélangeant, mais il va y avoir
vous allez commencer à découvrir votre potentiel, le potentiel qui est devant vous pendant le mois de novembre. Qu'est-ce que vous pouvez créer dans la vie, puis par rapport au projet que vous avez à mettre en place, par rapport à tout ça. Et là, vous allez vous retrouver devant multiples choix, multiples options, parce que vous savez que vous avez plein de potentiel en vous, capacité de création immense. Et donc, on va être un peu mélangé à qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, c'est là que c'est important d'écouter la petite intuition à l'intérieur de soi, de commencer à vraiment suivre les messages que les guides vous envoient. Donc, si vous vivez une petite période d'hésitation pendant le mois de novembre, à quel projet, puis ici on parle aussi d'un projet d'études que j'entends, comme si il va y avoir une idée qui va vous effleurer de est-ce que je retourne aux études ou est-ce que je pourrais ne pas étudier quelque chose de nouveau ou apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est possible que ça vous touche pendant le mois de novembre, tout ça. Donc, voilà, amis Balance, pour cette guidance. J'espère que vous avez apprécié. Je vais poursuivre avec nos amis Verseau. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, bien sûr. Donc, amis Verseau, on a une pleine lune en éclipse. Donc, une pleine lune en éclipse. La conclusion est tout près, ok? C'est comme la conclusion est proche. Ok, ici on me dit qu'il y a une réponse que vous attendiez, il y a quelque chose, il y a un résultat que vous attendiez depuis un moment, mais c'est bloqué. Les arbres ici me disent c'est bloqué. Mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est vous qui vous mettiez des limites pour avoir cette réponse-là? C'est très possible, ok? Mais il y a quelque chose qui dit que c'est encore un petit défi. C'est comme si il y a encore un petit défi. Puis ici, on parle de blocage à l'intérieur de vous. Donc, il y a encore du ménage à faire à l'intérieur de vous avant d'avoir ce résultat que vous attendiez. C'est comme si on me dit, vous voulez quelque chose en ce moment. Il y a quelque chose que vous visez, là. Mais vous le voulez, mais à l'intérieur de vous, c'est comme, on vous indique que vous n'êtes pas nécessairement prêt. Parce que vous n'avez pas acquis toutes les leçons pour y arriver. C'est comme s'il manque des apprentissages que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous avez fait certaines prises de conscience dernièrement, mais on me dit peut-être que vous ne les avez pas appliquées. Parce que vous n'avez pas appliqué ces nouvelles leçons-là dans votre vie. C'est comme si on est encore dans la même vieille routine. Donc, il n'y a pas vraiment réellement de changement. On est encore bloqué dans le même vieux pattern qu'on n'arrive pas à briser pour atteindre cet objectif-là. Donc, à vous de voir de quel pattern il est question, de quel schéma, ok? Parce que ça pourrait être un schéma de vie antérieure aussi qui se répète. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous trempez depuis longtemps, que vous avez l'impression, oui, je veux d'autres choses, j'ai choisi que je veux d'autres choses, mais comme vous agissez encore de la même vieille façon, vous n'avez rien modifié dans vos habitudes, dans vos communications, vous ne pourrez pas atteindre la nouvelle chose. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, faites attention. Si vous avez fait des prises de conscience, essayez de les appliquer au mieux que vous pouvez. Ok, c'est le fun de faire des prises de conscience, puis lire des citations sur Internet, puis faire « Wow, c'est beau! » Mais il faut aussi prendre le temps de l'appliquer dans son quotidien. Donc, c'est de ça qu'il est question ici, mes amis Verseau. Donc, ici, Verseau avec l'oracle Star Temple. Bon, il y a une carte qui est sautée toute seule. Ok, le passage de la lumière, le portail de la lumière, on va appeler ça comme ça, l'infini. J'ai l'infini accès au divin, à mon esprit divin, ok? Donc ici, on parle de votre esprit divin, de votre essence divine. Pour certains, je ressens l'énergie couple divin, flamme jumelle. Puis il y a 2 pleines lunes. Là, on a une deuxième pleine lune. Donc faites attention, soyez à l'affût pour les symboles et les synchronicités qui pourraient avoir lieu autour de cette pleine lune de novembre pour vous, concernant soit votre âme sœur ou votre âme jumelle, flamme jumelle. Ok, parce qu'il y a quelque chose qui vous lie en ce moment.
qui vous relie ensemble. Peut-être que ce sera une retrouvaille des flammes jumelles ou la rencontre de la flamme jumelle. Mais ça se pourrait qu'il y ait une grande passion qui se développe. Ça va être tout orchestré par les guides. J'ai l'impression que ça va vraiment arriver autour de cette pleine lune de novembre. Puis ici, on voit un grand serpent autour du couple, hein? Puis ça me dit que vous êtes comme liés par la même médecine, la même guérison. Fait que peut-être que les deux, vous allez vous retrouver et il va y avoir une grande guérison qui va se faire. Et aussi, vous portez le don de guérison, donc la capacité d'aider les gens avec votre énergie, ok, de guérison. Donc au niveau de l'accès à votre esprit divin, ok, si on me dit faites appel, ok, si vous vous sentez bloqué dans votre cheminement en ce moment, faites appel à l'énergie, à la déesse et au Dieu que vous êtes à l'intérieur de vous parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre potentiel. Pardon. Vous ne connaissez pas votre potentiel. Donc ici, on me dit, essayez de le toucher. Essayez de toucher son potentiel divin parce que vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer tout dans votre vie. Donc c'est peut-être tout ce qui manque comme énergie. De croire en soi, de croire en son énergie, de croire qu'on est plus que ce que l'on est pour pouvoir débloquer ce chemin. Donc ici, avec le tarot, on va continuer avec le tarot pour vous, Verseau. Ok, c'est assez clair. Bon, ce que je ressens ici avec toutes ces cartes, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du changement pour vous pendant le mois de novembre. Donc, il va y avoir une prise de décision assez rapide. Le chariot me dit, vous allez prendre une décision, vous allez prendre une direction qui va changer les choses. Mais tout ça va être orchestré par un certain conflit. Et j'ai l'impression que ce conflit-là va sortir de nulle part. C'est la lune là, qui vient me dire. Puis encore, c'est la pleine lune. Il y a quelque chose avec votre pleine lune pour vous. Novembre, soyez à l'affût, ok? Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits pour vous. Il va y avoir des prises de bec où vous allez peut-être prendre une décision suite à cette prise de bec-là de quitter la situation. Il y a peut-être une situation présentement qui est lourde et vous avez envie d'autre chose, mais vous ne savez pas comment la quitter. Mais c'est comme s'il va y arriver comme cette petite querelle-là qui va faire que vous allez être en mesure de prendre la décision de quitter et rapidement, ok? Parce que le chariot me dit ça va être rapide. Ça va être rapide et ça va être fait avec tout votre pouvoir intérieur. Puis la lune ici, c'est comme si ça me dit que cette chicane-là va être obligée d'avoir lieu pour que vous puissiez apprendre, ok? C'est comme si ça va faire sortir la petite bête là, qui reste à sortir dans cette relation-là ou de cette amitié-là, peu importe avec qui cette querelle-là va arriver. Donc, c'est comme s'il restait une bête noire qui a jamais été nommée, là, la chose qui a jamais été nommée ou discutée, puis ça va ressortir, ok? Ça va vraiment ressortir, puis il faut que ça sorte parce que j'ai l'impression que c'est en train de gruger à l'intérieur. C'est en train de gruger pas mal à l'intérieur, donc il va y avoir du conflit. Donc le conflit va probablement se terminer par la prise de décision de je sais pas, peut-être ça va être, tu sais, le 8 de coupe ici, c'est volontairement partir et laisser derrière ce qui était, hein. C'est partir avec la conviction qu'on fait bien les choses, puis que c'est terminé, puis qu'on a passé par tout le chemin nécessaire, on n'a plus rien à travailler, au niveau de l'émotion surtout. Donc c'est comme si ça va être le dernier conflit, le dernier avec cette personne-là. Peut-être que c'est un parent, un conjoint, une conjointe, un frère, une soeur, un ami, mais c'est comme si là, le petit bobo, il va ressortir, ok? Parce que ça a été gardé trop longtemps à l'intérieur, puis là, ça va jaillir, donc prise de bec. Et ce que j'entends, c'est qu'au bout de cette prise de bec-là, vous allez dire, c'est assez.
OK? C'est assez. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. À ce niveau-là, vous allez soit quitter la personne ou soit décider que ça ne vaut plus la peine de parler de ce sujet-là, OK? C'est soit vous allez couper les liens avec la personne ou ça va être vraiment de dire c'est assez, j'en peux plus de ce sujet-là, de ce secret-là, de cette douleur-là, on arrête ça là. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin à ce niveau-là et ça va être vraiment rapide et fait avec tout votre pouvoir. Donc c'est très très beau tout ça. J'espère pour vous que ça va vous aider à passer à l'étape suivante que vous aimeriez atteindre. Donc voilà, amis Verseau. J'espère que ça vous a bien aidé. On va poursuivre avec nos Gémeaux. Donc, amis, Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Lune en Gémeaux. On a la nouvelle lune en Lion, ok? Donc ici, on est dans la confiance et le succès. La clé... Ok, ouais. La confiance, c'est la clé du succès. Donc ici, on parle d'un nouveau cycle, encore une fois, parce qu'on est sur une nouvelle lune. Donc une nouvelle lune en Lion. Donc la nouvelle lune en Lion, c'est comme, ok, t'as vécu des mauvaises choses dernièrement, t'as vécu des tristesses, des downs, des choses, peut-être des deuils, peut-être des frustrations, peut-être des colères, peut-être des ralentissements parce que les choses avançaient pas vite. Donc, il y a peut-être eu une période dernièrement où tu as sombré, où tu étais plus dans la tristesse, dans la colère. Mais là, ça me dit nouveau cycle dans la confiance, ok? Et dans la force. Un nouveau cycle dans la confiance, dans la force pour ce qui s'en vient. Pour ce que tu veux mettre en place dans ton futur à toi. Donc ici, on t'invite à prendre confiance en toi, ne pas rester dans ce remue de négatif, de tristesse, d'émotions négatives. Tu les as vécues. C'est comme si on me dit c'est assez. Tu l'as vécu, ok? Tu l'as évacué, t'as chiolé, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Reste pas là-dedans parce qu'à partir de ce moment-ci, si tu poursuis, tu tombes dans un cycle vicieux. C'est ce que ça me dit. Donc, si à ce moment-ci, tu décides c'est assez et je prends confiance et je décide que ma vie, je la construis comme je veux, c'est un nouveau départ. Donc, novembre pour vous, ça va être un nouveau départ dans la confiance, dans la force, ok? Maintenant, c'est surtout une confiance. Ici, on me dit, ayez confiance en vous-même. C'est de ça dont il est question parce que j'ai l'impression que vous avez perdu cette année confiance en vous. Pour certains points. Ok, peut-être pas tous, peut-être pas tout le même degré de confiance en vous-même, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est amoindri, en tout cas. La confiance en vous a peut-être baissé un petit peu. Donc, je vais poursuivre avec le Star Temple. Le temple intérieur, les leçons de la vie. Ah, je vais dans mon ombre. I go within my shadow for deep spiritual growth. Exactement ce que je viens de dire. Tu as vécu ta noirceur, tu viens de la vivre. Donc, c'est important de ressortir après pour pouvoir faire une expansion lumineuse, retomber dans ta lumière puis grandir. C'est comme si tu viens de vivre ta contraction, tu viens de vivre ta noirceur, puis là on te dit go là, va dans ta lumière. C'est exactement ce que ça dit ici avec ça. C'est comme si t'as assez tombé creux là, t'as assez tombé creux dans tes émotions négatives et reviens pour grandir et faire des prises de conscience, surtout encore plus important au niveau spirituel. Avec le tarot, maintenant, de quoi il est question ici, mon ami Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux. Puis, je sais pas pourquoi le bracelet de perles m'appelle. On va aller voir tout de suite avant que je pige d'autres cartes. Ça me dit, c'est comme si tu as accès à quelque chose d'important en ce moment. Ça me parle d'une richesse. Tu as accès à une certaine richesse en ce moment que tu ne vois pas. On dirait que tu as oublié que c'est là. Donc, on parle d'une richesse ou d'une abondance que tu ne vois pas. T'as comme tu l'as, ça rend ta vie plus riche, peut-être au niveau
monétaire, peut-être au niveau financier, matériel, peut-être que c'est un autre euh, type, peut-être que c'est au niveau de l'amour et des relations, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas en ce moment. Tu as le regard détourné de ça et on t'invite à prendre conscience que tu as déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses et que tu es chanceux, chanceuse. La roue de fortune. Les amoureux, donc c'est un mois important pour vous les Gémeaux. Et l'empereur, très, 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 et mon Dieu, que des majeurs. Ok, que des majeurs. Donc, énormément ici de sagesse, de prise de conscience, on se relève. Ok, l'énergie du pape, de Hiérophant, c'est vraiment, on a appris. Ok, j'ai vraiment l'impression qu'on se relève et on a appris beaucoup de choses de ce qui vient de se passer dans la noirceur qu'on vient de vivre, dans le ralentissement qu'on vient de vivre surtout. Et ce que ça me dit ici, c'est... Il fait un signe de peace. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça sur cette carte-là. Il est comme... on dirait un signe de peace, c'est comme... J'ai fait la paix avec moi-même. Ça, c'est ce qu'il me dit. C'est ce que ça me dit à l'intérieur. J'ai fait la paix avec moi-même. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes un peu en colère contre vous, mais vous avez appris. OK? Donc ici, on se relève. Ici, on se relève et on acquérit des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages et surtout, on grandit. On devient plus sage. Ici, avec la roue de fortune, c'est le changement. Mais qu'est-ce que cette carte-là me dit surtout, c'est les choses s'activent. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de molécule. C'est les choses s'activent. On dirait que là, la molécule recommence à bouger. Fait que l'énergie va recommencer à circuler dans votre vie. Les choses vont aller un peu plus vite, un peu mieux. Donc, de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Si vous avez de l'énergie dans vos mains, on dirait que ça me parle aussi de dons de guérison, de l'énergie que vous avez dans vos mains. Donc, si vous voulez aller apprendre, parce que la carte du pape, ça pourrait être quelqu'un qui vous enseigne quelque chose aussi. Donc, c'est possible que vous preniez conseil de d'autres personnes. La carte des amoureux ici me fait penser à comment prendre une décision par rapport... C'est comme si vous allez devoir prendre une décision, puis vous allez... Ce que je vois là, c'est vraiment comme une décision par rapport à... avec le côté feu, puis le côté plus terre avec les pommes. Ce que je vois, c'est comme si vous allez devoir prendre une décision. C'est soit j'y vais avec ma colère, tu sais, oui, je fais ça pour, on dirait pour déranger, ou vraiment écouter votre cœur, puis qui vous êtes, ok? Donc, faire le choix, il va y avoir comme une décision par rapport à, pardon, à quelque chose. Ça va peut-être être une espèce de décision de collaboration ici, ok? Une collaboration ou une union, ok? Donc, prendre la décision, mais ça va être la façon de prendre la décision. Donc, est-ce que je fais ça par choix ou par cœur? OK? Comme en voulant dire, je choisis parce que logique, là, le mental qui embarque ou l'émotivité, hein, parce que des fois, c'est comme, OK, pour faire enrager une telle personne, oui, je devrais faire ça. Là. J'ai l'impression que ça va être négatif, ce côté-là. Donc, ça sera pas fait avec les bonnes raisons, mais... Est-ce que c'est fait avec votre cœur parce que vous, en dedans de vous, c'est vraiment ça que vous voulez faire, vous voulez avoir, que vous voulez créer dans votre vie, donc tant mieux. Mais j'ai l'impression que la décision va se faire soit d'un côté ou soit de l'autre. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez créer de votre vie par votre cœur ou créer votre vie par vengeance, par colère, par... ça me dit émotion négative, frustration. Donc, sur le coup de la colère, prenez le temps d'analyser vos décisions, autrement dit. Prenez le temps d'analyser si c'est fait avec le cœur, avec vos émotions, votre amour intérieur, votre amour de vous, votre confiance en vous, ou si c'est fait parce que vous êtes obligé, parce que... OK, c'est ça la question. Vous avez compris. Donc, l'empereur ici, c'est aussi ça. C'est un peu aussi d'être... excusez, je vais prendre un peu mon air. C'est l'encens qui m'étouffe. OK, il y a plusieurs choses dans la carte là, qui m'appellent.
l'empereur me dit, tu sais, mets ton pied à terre, fais vraiment les choses pour toi. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a peut-être des gens qui essaient de t'influencer, prendre des décisions. Donc, d'où le choix de faire, d'où la question de faire les choses avec ton cœur ou parce que quelqu'un t'a influencé ou... Excusez-moi, mon encens qui me pique la gorge. Puis ici, il y a comme une espèce de poubelle avec du feu. C'est comme si on vous invite à faire du ménage. On vous invite à faire du ménage dans certaines choses de votre vie. OK? Puis le feu, on parle du feu. C'est comme si vous allez vraiment jeter au feu des éléments, puis on va se nettoyer, puis on va se purifier de certaines choses négatives. Mais surtout, l'empereur m'a dit, tu sais, mettez votre pied à terre, prenez les décisions pour vous, OK? Puis, tu sais, dans la bienveillance pour vous-même. Puis arrêtez de penser aux conséquences pour les autres, puis arrêtez de penser à qu'est-ce que l'autre pourrait penser, puis pourquoi écouter quelqu'un d'autre quand c'est pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mélange de j'ai besoin de venger, j'écoute un petit peu trop les conseils de tout le monde, je veux faire ça parce que je veux rendre ma mère heureuse, je veux faire ça parce que je veux pas que mon père soit déçu. Il y a un peu un mélange pour certains, ça va être différent pour chacun, mais pour ce que je ressens, c'est que l'important, c'est d'écouter son cœur, ne pas écouter. Vous pouvez écouter les conseils des autres, c'est pas ça. Mais écoutez si ça vibre avec vous, si le conseil vous fait oui, il a vraiment raison, c'est vrai, ou si ça fait comme ouais, il a raison, je devrais. Si vous êtes rendu à dire je devrais dans votre cœur, il y a quelque chose qui cloche. Fait que écoutez-vous vraiment. Puis ça me dit vraiment que si vous vous écoutez, vous allez grandir encore plus, vous allez prendre en confiance, prendre en force. Donc voilà, puis tout ça va s'activer autour de vous. Et c'est possible qu'il y ait une collaboration qui en ressorte, mais faites attention que ce soit fait avec votre cœur. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé. N'oubliez pas que j'offre aussi la guidance de façon personnalisée sur ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!